and the air in your lungs, it's... Tout ce qu'on devait savoir sur Thomas Godolkin a été révélé à la fin de la saison 2 de Gen V. Même s'il restera une déception, il avait raison sur un point. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Thomas Godolkin est le fondateur de l'université, et il a joué un rôle plus important dans la saison 2 que prévu par la plupart des téléspectateurs, et son retour a suscité de nombreuses interrogations au fil des derniers épisodes. Dès que le spin-off de The Boys a révélé que le doyen Cypher maintenait un homme brûlé en vie dans un caisson de décompression, les fans ont commencé à spéculer que Godolkin était le véritable méchant de la saison 2. Et cela a été confirmé avant le final de la saison 2, même si certaines pièces du puzzle restaient à compléter. Heureusement, le dernier épisode n'a pas tardé à expliquer comment Godolkin était encore en vie, et plus précisément, ce qu'il attendait de Mary Morrow. La fin de la saison 2 a également permis de mieux comprendre la véritable identité de Cypher, qui s'est avérée bien plus décevante que prévu. Dans l'ensemble, le dernier épisode a néanmoins répondu à des questions pressantes sur le méchant de la saison 2, tout en préparant le terrain pour la saison 5 de The Boys. La scène d'ouverture explosive de la saison 2 montrait Thomas Godolkin perdre connaissance dans un incendie de laboratoire, mais le dernier épisode révéla comment il avait échappé à cet événement. Après avoir réalisé qu'il était sur le point de brûler, Godolkin s'est précipité pour s'injecter le composé V, dans un ultime effort pour survivre. Il y est parvenu, non sans souffrir de graves brûlures sur tout le corps. Cela explique son état lamentable tout au long de la deuxième saison de Gen V. Toutefois, le composé V lui a permis de supporter ses blessures dans une certaine mesure, et le second effet lui a permis de ne plus vieillir. Après que Mary ait soigné Godolkin dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, il a repris l'apparence qu'il avait lors de la scène d'ouverture du premier épisode. L'incendie du laboratoire ayant eu lieu en 1967, Godolkin aurait donc dû approcher de la fin de sa vie, même sans les brûlures. Toutefois, le composé V qu'il s'est injecté était la même souche pure que celle utilisée pour créer le petit soldat et Stormfront. Godolkin est ainsi devenu un super qui ne vieillissait pas et, grâce aux caissons de décompression, il a pu survivre bien plus longtemps qu'il n'aurait dû, et malgré de graves blessures qui puisaient. Son corps n'aurait cependant pas pu guérir sans les pouvoirs psychiques qu'il avait également acquis grâce au composé V. Sans le contrôle sur ses marionnettes, il n'aurait pas pu convaincre Mary de le guérir. Le doyen Cypher était présenté comme le méchant de la saison 2, mais Godolkin ayant disparu de son esprit, les téléspectateurs ont pu découvrir sa véritable identité dans l'épisode 8. Fidèle à la tradition de The Boys, c'était hilarant et un peu gênant. L'homme que nous pensions être Cypher était en réalité un humain ordinaire nommé Doug. Il a révélé être la deuxième marionnette de Godolkin. La première est morte sous le contrôle du super. Il s'attendait à subir le même sort, mais Godolkin l'a libéré après la guérison de son propre corps. Et Doug s'est montré bien plus gentil que Cypher, remerciant chaleureusement Mary et ses amis de l'avoir sauvé. Voir Hamish Linklater adopter une personnalité aussi douce après la cruauté et la ruse de Cypher dans les épisodes précédents était véritablement choquant. Cela soulignait à quel point Godolkin avait du contrôle. Malheureusement, la liberté de Doug dans le dernier épisode fut de courte durée. Apparemment, à la demande de Sir Sage, Black Noir tua Doug alors qu'il était en voiture avec Polarité. Sage craignait peut-être que le protecteur découvre ce qu'elle manigançait avec Godolkin. Compte tenu des véritables projets de celui-ci pour son université et Mary, cela semble de toute façon probable. L'intérêt de Cypher pour Mary tout au long de la saison 2 frisait l'obsession, et le rebondissement de la série avec Godolkin expliquait en partie pourquoi. De toute évidence, Godolkin voulait qu'elle le guérisse. Aucun autre super n'en avait le pouvoir et il avait désespérément besoin de voir Mary débloquer cette amélioration de pouvoir. La fin de la saison 2 révéla cependant que son plan allait beaucoup plus loin. Godolkin admit vouloir contrôler Mary car ce serait une percée pour lui. Cela prouverait qu'il était capable d'utiliser son pouvoir sur un super du projet Odessa. Mary semblait être son test avant de rejoindre le protecteur, mais Godolkin ne vécut pas assez longtemps pour affronter le chef des 7. L'objectif final de Godolkin semblait être de s'en prendre au protecteur, mais il fut vaincu par Mary et ses amis avant même d'en avoir l'occasion. Le groupe le surprit lors de son séminaire où il comptait éliminer les élèves les plus faibles. Utilisant le pouvoir du trou noir, les amis de Mary s'infiltrèrent dans l'événement et le surprirent, gagnant suffisamment de temps pour que leurs camarades puissent s'échapper. Même Ali et Harper jouèrent un rôle crucial dans ce plan, qui semblait être une occasion idéale pour prouver des choses à Godolkin et faire échouer son plan. Comme l'a souligné Mary, même les plus inutiles réussirent à contrecarrer son plan, prouvant qu'aucun super ne devrait être considéré comme totalement jetable à cause de son pouvoir.
Bien sûr, c'est Polarité qui sauva la situation, car Godolkin finit par trouver un moyen d'accéder à l'esprit de Mary. Il aurait utilisé le pouvoir de Mary pour tuer les personnages principaux de Gen V, mais Polarité apparut juste à temps pour le chasser de son esprit, ce qui donna à Mary l'occasion de tuer Godolkin une fois pour toutes. Grâce à l'effort collectif qui a mené à la disparition du méchant, Gen V a démontré que tous les supers peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre, et cela pourrait également s'avérer important dans la saison 5 de The Boys, car il semble inévitable que vaincre le protecteur nécessitera un niveau similaire de travail d'équipe et d'ingéniosité. La saison 1 de The Boys avait initialement présenté les 7 comme l'équipe de super la plus puissante de son univers, présentée comme une parodie de la Justice League de DC. Obtenir une place dans l'équipe de super signifiait atteindre le plus haut niveau de puissance, de célébrité et d'adoration du public dans l'univers des Boys. Toutefois, plus la série avançait, plus la vérité sur les 7 devenait évidente. Si certains supers comme le Protecteur, Queen Maeve et Black Noir se sont révélés être des ajouts puissants et dignes à l'équipe, l'implication d'autres comme l'Homme Poisson était insensée. Les téléspectateurs ont toujours remis en question la hiérarchie de pouvoir biaisée créée par les 7 dans The Boys, et Gen V a enfin mis en lumière le problème. Après avoir été soigné par Mary, Thomas Godolkin s'interroge sur la manière dont les supers sont traités et espère mettre à exécution son propre plan, créer un monde super gouverné. Il est convaincu que les supers ne sont pas suffisamment respectés, car trop d'entre eux présentent des faiblesses visibles ou des pouvoirs inutiles. Il imagine une utopie où seuls les supers surpuissants gouvernent le monde, tandis que les humains sans pouvoir les vénèrent. Godolkin critique également les 7, soulignant comment des supers apparemment inoffensifs comme l'Homme Poisson et Firecracker ont gagné une place dans l'équipe principale, alors qui ne la méritait même pas. Il déteste la façon dont les recrues de vote pour les 7 ont placé la barre très bas pour l'équipe de super, alors qu'elle devrait être considérée comme l'une des meilleures équipes de super de leur monde. Bien que la vision de Godolkin d'éradiquer tous les super faibles soit moralement répréhensible, sa critique des 7 est vraiment sensée. Lorsque la saison 1 de Gen V a présenté son propre groupe de jeunes super, de nombreux téléspectateurs n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'il semblait bien plus fort que les 7. Le protecteur pouvait à lui seul vaincre facilement plusieurs super puissants, cependant, la plupart des nouveaux super des 7 n'auraient aucune chance face à Mary, Kate, Sam et Mae Jordan. De ce fait, il est difficile de ne pas voir les jeunes super comme une meilleure alternative aux 7. Après l'arc final de la saison 2, les jeunes super s'associent à Starlight et Train et d'autres membres de la Nouvelle Résistance. Cela rend l'équipe des héros bien plus forte que celle des 7 de Vought. La saison 5 de The Boys doit aborder directement la question de la destruction constante des 7 par Vought, en recrutant des super incompétents. Certains pourraient arguer que Vought est davantage une machine de propagande qu'une véritable organisation de super. Ils ont même engagé Firecracker pour sa capacité à propager la haine. Toutefois, alors que The Boys atteint son arc final et que la résistance de Starlight se renforce, le protecteur pourrait vraiment bénéficier de la présence de super compétents à ses côtés. Des super comme l'Homme Poisson et Firecracker seraient impuissants face à l'intensification du combat final. Étant donné le retour imminent du petit soldat dans la saison 5 de The Boys, le protecteur pourrait au moins compter sur un allié incroyablement puissant à ses côtés. Thomas Godolkin restera un méchant sous-utilisé, mais il avait quand même raison sur plusieurs points. C'est quand même un peu dommage qu'il ne soit pas dans la saison 5 de The Boys, mais il y aura quand même beaucoup d'autres super dans la saison 5. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.